Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications pour être au courant du prochain contenu sur la chaîne, devenir sponsor en cliquant sur le bouton rejoindre pour soutenir mes études ainsi que les prochains concours, et aussi me follow sur mes réseaux sociaux pour pas mal de bonus, et si besoin de me parler ou quoi que ce soit, je suis à ta disposition. This is Legends of Tomorrow. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas abordé le sujet sur la chaîne YouTube, et du coup avec cette pause qui est en train de prendre le Arrowverse et cette saison 7 qui est ma foi excellente et très différente de ce qu'on a l'habitude de voir avec This is Legends of Tomorrow, je me suis senti obligé de faire cette vidéo pour parler dans un premier temps de la série d'une façon 100% sans spoiler, de quoi vous donner ou pas envie de regarder cette saison 7, et après on va se mettre à spoiler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mesdames et messieurs à propos de cette saison 7 en général. Installe-toi confortablement sur ce let's go. Alors comme je le disais dans l'intro, cette saison 7 est très différente de ce qu'on a tout simplement l'habitude de voir avec cette série. C'est-à-dire que cette fois-ci on n'est pas vraiment en train de voyager dans le temps, on n'a pas de Wave Rider, on n'est pas en train d'arrêter des anachronismes, on n'est pas en train de jouer avec le temps. Bon si, beaucoup en train de jouer avec le temps, mais c'est ça qui fait partie du charme. C'est-à-dire que cette fois-ci on est vraiment en train de jouer à Minecraft. Je rigole pas, on est en train de jouer à Minecraft. C'est-à-dire que les légendes cette fois-ci ils vont devoir survivre. Cette fois-ci, ils ont perdu leur Wave Rider, ils ont aucun moyen de rentrer chez eux, ils sont perdus dans telle ou telle époque, et du coup, ils vont devoir trouver un moyen de survivre, de retourner chez eux, de retrouver leur Wave Rider, de tout simplement retrouver leur travail de légende en quelque sorte, et bien évidemment, avec tout leur parcours, ils vont devoir trouver un moyen de voyager dans le temps, et en faisant ça, bien sûr que c'est les légendes, ils vont essayer de pas trop casser le temps, si on peut dire ça comme ça, sans vraiment réussir, vu que c'est tout simplement les légendes. Et du coup cette saison 7 en général va nous donner vraiment un nouvel aspect de la série, parce que voilà, ça fait maintenant 6 saisons qu'on n'arrête pas de voyager dans le temps, réparer des anachronismes, une saison qui va parler de Disney et des monstres, une saison qui va parler de l'horreur, une saison qui va parler de robots, etc. Cette fois-ci on a une saison qui va être ancrée sur la survie et de comment les légendes vont essayer de retrouver leur vie d'avant, de retrouver leur Wave Rider et compagnie, et je trouve vraiment ça génial, c'est-à-dire que je m'amuse à mort avec cette saison. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est du Legends of Tomorrow tout craché parce qu'ils peuvent pas s'empêcher de foutre un peu la merde dans l'histoire tout simplement en général, et d'un côté ils sont un peu plus sérieux parce qu'à chaque fois maintenant qu'ils vont toucher un truc à l'histoire, il y a des méchants Legends of Tomorrow robots qui viennent du futur, je ne sais quoi, qui vont venir les arrêter, et à chaque fois que les légendes vont peut-être toucher un événement impactant d'histoire, c'est-à-dire que cette fois-ci on était sur du Tchernobyl, on était sur la première guerre mondiale, on était sur beaucoup d'événements un peu marquants, on avait aussi Uber et tout. À chaque fois que les légendes tuent potentiellement quelqu'un qui aura un rapport avec ça, en bas on a les légendes robots machin chose Terminator qui vont arriver et remplacer les vrais gens par des robots. Et du coup parfois c'est un peu, il faut qu'ils fassent telle ou telle chose les légendes pour pouvoir survivre, et du coup ils se disent dès qu'on va revenir vers notre moment, on va revenir ici pour essayer de remplacer telle ou telle chose qu'on avait déjà cassée parce qu'on n'avait pas vraiment le choix, parce que là maintenant il faut vraiment revenir chez nous. Et j'adore, c'est super cool, ils arrivent vraiment à laisser tout cet aspect Legends of Tomorrow est sorti de nulle part et ne pas réfléchir et compagnie, tout ce côté humour et je ne sais quoi, il est toujours présent, et en plus de ça on est vraiment sur un aspect beaucoup plus sérieux, c'est-à-dire que pour une fois on a vraiment de l'enjeu, on sait pas comment ça va se passer, on n'a pas de sauvetage parce que voilà, généralement Legends of Tomorrow, dès qu'un personnage crève il revient 2-3 épisodes après, un peu comme Dragon Ball, dès qu'un personnage crève tu peux pas pleurer parce que il est pas vraiment mort, tu vois, mais cette fois-ci en fait tu peux pas trop savoir parce que là ils ont aucun moyen de régler leur situation, tout simplement ils ont ni Gideon ni rien du tout, et du coup Gideon aussi on va en parler dans cette vidéo parce que c'est un peu le sujet phare de la vidéo, j'ai envie de vous dire. Et du coup globalement c'est ce que j'ai vraiment adoré, on sort de notre zone de confort, on nous propose un truc totalement différent et totalement nouveau, et d'un côté c'est toujours aussi sympa, on a pas mal de nouveaux personnages, c'est-à-dire le nouveau personnage là qui est joué par l'acteur qui joue John Constantine, qui est ma foi plutôt cool, merci Matt Ryan d'être resté. On a aussi Gideon, un très grand point fort de cette série parce que voilà, on la voyait une fois par hasard, une fois par épisode, j'ai envie de dire, enfin une fois par saison plutôt, à chaque fois que voilà c'était un épisode un peu spécial, on voyait le vrai visage de Gideon, mais globalement voilà on la voyait pas trop, mais maintenant elle est vraiment là et elle fait partie intégrante des légendes, et j'adore ça. En ce qui concerne un nouveau personnage aussi, on va pas oublier Sarah qui n'est pas vraiment Sarah mais qui est Sarah mais qui n'est pas vraiment Sarah. Alors ceci, je peux comprendre que ça puisse déranger pas mal d'entre vous, mais j'ai envie de vous dire mesdames et messieurs que quand on regarde Legends of Tomorrow,
on ne regarde pas pour les détails parce que quand on cherche à savoir, quand on cherche à réfléchir, quand on regarde This is Legend of Tomorrow, ça va totalement casser le délire parce que c'est ça qui fait la force de la série, c'est-à-dire qu'ils vont te proposer tout et n'importe quoi, juste tu regardes, tu kiffes et ça s'arrête là. Si tu te mets à réfléchir un peu devant Venom Let There Be Carnage, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de trucs qui vont pas du tout, mais vraiment pas du tout. Si on va vraiment se mettre à critiquer objectivement la série, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas du tout. Et du coup, quand on réfléchit pas, bah on kiffe, voilà, on kiffe notre visionnage et ça s'arrête là. Et c'était plutôt cool. Du coup, moi, Sarah, ça m'a vraiment dérangé dès le début. Je vous en avais parlé il y a quelques vidéos de cela. Et du coup, maintenant, ça me dérange plus tant que ça parce que j'aime bien ce nouveau délire de super pouvoir. Genre, tu lui tires dessus, elle crève pas et tout. Et j'aime bien aussi toute cette nouvelle direction artistique qui est en train de prendre la série en général. Parce que voilà, on voit beaucoup plus de son, on voit beaucoup plus de sérieux, on voit beaucoup plus de... Je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, quand on tire sur Sarah par exemple, ah bah on voit un trou, on voit du sang qui est en train d'éclater. On a tout ce côté aussi assassin de Sarah qui est en train de refaire surface que j'adore vraiment. Franchement, c'est super cool cette saison en général, elle a vraiment un gros potentiel. Surtout tout ce côté sérieux comme je suis en train de le dire et tout ce côté... On a de l'intrigue, tu vois, on a de l'intrigue, on a des trucs, on sait pas trop comment ça va se passer. Par exemple, les 2 derniers épisodes, on savait vraiment pas comment ça allait se passer. Et on savait que d'une façon ou d'une autre, des légendes allaient partir, d'autres devaient mourir et tout. Et ça fait l'intrigue, ça fait le suspense. Et on sait qu'ils vont potentiellement pas revenir. Et on se demande juste comment ils vont trouver une solution, etc. etc. Et du coup, moi, personnellement, ça m'a fait extrêmement, mais extrêmement plaisir. Du coup, globalement, ça, c'était la petite partie non spoiler de cette saison de This is Legend of Tomorrow. J'espère en tout cas que je vous aurai donné envie de regarder cette saison qui est juste géniale à mon goût. Franchement, je l'ai adoré. J'espère que ça sera aussi votre cas. Et du coup, maintenant, mesdames et messieurs, on va parler du dernier épisode, du moins des 2 derniers épisodes. Et on va spoiler bien évidemment du coup Reverse Flash. Le Reverse Flash, mesdames et messieurs, le Reverse Flash joué par l'autre acteur, non pas Tom Cavanagh mais l'autre acteur, je ne sais plus comment il s'appelle. Et c'est mon préféré, parce que Tom Cavanagh pour moi c'est pas Reverse Flash, c'est lui Reverse Flash. Et du coup il est de retour, il a eu un genre de rédemption si on peut dire ça comme ça, auquel je m'attendais pas du tout parce que le personnage de Reverse Flash c'est mine de rien un personnage très détestable, on ne va pas se mentir. Et je m'attendais pas à l'apprécier, du moins à avoir de la compassion pour lui. Franchement j'ai adoré tout son petit background, tout son histoire du genre voilà, il arrête pas de voyager dans le temps et tout, du coup il est pas mort, il a eu une petite rédemption, il a eu une deuxième chance et du coup maintenant il protège le temps et il est mort en protégeant le temps. Et je vais pas vous mentir que j'avais les larmes aux yeux. C'est un personnage qu'on connaît mais mine de rien depuis 7 ans mesdames et messieurs maintenant, et ça m'a fait un petit quelque chose. Voilà, je vais pas vous mentir, ça m'a fait un petit quelque chose et j'ai adoré surtout en explorant tout le background du personnage, en explorant toutes les émotions et toute la nouvelle chance qu'a eu le personnage. Et après il crève comme ça, franchement ça fait extrêmement plaisir. Et du coup en parlant de Reverse Flash, on ne peut pas ne pas parler de Sarah et de toute l'intrigue qu'il y a avec ça, surtout quand elle a parlé à Reverse Flash et tout. Il lui a dit si je crève tu prends mon dispositif et ça sera ton devoir. Et du coup c'est ça tout le suspense et toute l'intrigue de laquelle je parlais tout simplement. Ça fait depuis la saison 4 de Flash que j'ai pas vu de ce genre de choses avec le Arrowverse tout simplement. C'est-à-dire qu'on sait pas trop où va tel ou tel personnage est condamné, il a une destinée, il va devoir aller à bout de cette destinée. Et du coup on savait pas trop comment ça allait se passer, surtout qu'ils ont ni Wave Rider ni rien du tout. On savait pas comment ils allaient régler leur situation de la façon Legend of Tomorrow-esque. Et du coup cette fois-ci voilà, j'ai adoré. En fait d'un certain point de vue j'étais là en mode ouais Sarah elle doit pas partir, j'étais triste à la fin de l'épisode et tout. Puis à la fin ils ont trouvé la fameuse solution avec le robot Nate et tout, le Nate qui parle un peu à la Arnold Schwarzenegger. C'était vraiment super cool. J'ai vraiment apprécié mesdames et messieurs, j'ai vraiment apprécié toute la mort de Reverse Flash aussi. C'était super cool. Bon bien évidemment il est pas vraiment mort, c'est Reverse Flash, il ne crèvera jamais ce petit fumier, il ne crèvera vraiment jamais. Mais en tout cas toutes ces intrigues un peu emmêlées et tout, j'ai vraiment adoré. Tout cet aspect légende qui sont en train de foutre la merde sans faire exprès pour attirer les autres légendes robots, c'était vraiment génial. On a des chorégraphies de malade durant cette saison, on a vraiment de l'intrigue pour une fois, ça fait extrêmement plaisir. D'un côté on est sur du sérieux, d'un côté pas du tout. Sarah est en train de briller comme jamais, tout son côté assassin, tout son côté captain est en train de refaire surface. Et aussi elle est BG plus que jamais, voilà, Sarah c'est la petite BG mesdames et messieurs.
tout ceci pour vous dire que j'ai vraiment adoré cette saison de Legends of Tomorrow et que je suis impatient de voir comment ça va se passer, comment ça va se terminer avec les Terminator Legends qui sont en train de faire je ne sais quoi, avec le... Voilà, je suis vraiment impatient de voir comment ça va se passer. En tout cas, toi, derrière ton écran, n'hésite pas à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de cette série, de cette saison et surtout de ces 2 derniers épisodes qui ont mis en avant Universe Slash et tout, que j'ai vraiment super mais super adoré. Tant que la chaîne n'est pas en train de marcher, voilà, je me suis dit que ça serait vraiment l'idéal de reparler de Legends of Tomorrow, de reparler un peu du Arrowverse. Tant que je kiffe, tant qu'on s'amuse tout simplement, voilà, on se fout pas mal du montage, on se fout pas mal des vidéos de qualité. Tant que quand tu veux mettre de la qualité, ça marche pas. Quand tu ne mets pas de qualité, ça marche. Du coup, je voulais être moi-même avec cette vidéo et vous la proposer tout simplement. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, portez-vous bien.